Pas de doute, c'est bien la rentrée sur le terrain sportif également, le lac de Gérardmer qui sera le cadre de la 37e édition déjà du triathlon de Gérardmer, plus de 5000 participants. Une épreuve magnifique avec beaucoup de nationalités. On va voir deux des favoris dans l'épreuve reine, l'épreuve longue distance. On va aller voir tout de suite Solène Biloin, la triple championne du monde de Xterra. Bonjour Solène. Bonjour. Alors comment se présente votre participation demain matin? On n'a pas trop l'habitude de vous voir sur un format XL, ce sera une première? Ouais, je fais un peu le changement cette année, et donc c'est mes premiers triathlons sur route moyenne distance et c'est toujours sympa de venir ici, c'est une course un peu locale pour moi, j'ai 1 heure de route donc c'est très familial et j'attends d'avoir l'ambiance sur le bord du parcours demain. Alors vous êtes de l'ouest de la France, mais vous dites 1 heure de route parce que vous êtes installé désormais en Alsace, vous portez les couleurs de Mulhouse. Pourquoi cette mutation vers le triathlon classique? Parce qu'au bout d'un moment j'ai envie de voir quelque chose d'autre, j'ai envie de me challenger, de voir où sont mes limites et puis je pense qu'il y a une atmosphère un peu différente que j'ai envie de découvrir. Il y a des objectifs à moyen et long terme sur le triathlon proprement dit? Là je suis en période de préparation pour les championnats du monde de Xterra, donc ça va être plutôt une course d'entraînement, voir un peu où j'en suis et puis si j'ai des bonnes jambes bien sûr que j'essaierai d'aller chercher une bonne performance, mais voilà, ça fait du bien des fois de venir sur certaines épreuves aussi pour juste le plaisir de courir, se mettre un petit peu moins la pression et puis pouvoir réajuster les détails pour des courses à venir prochainement. Vous avez gagné le distance olympique ici l'année dernière, évidemment que les distances ne sont pas les mêmes, la préparation non plus forcément. Ouais, j'ai regardé les résultats de l'année dernière, ça va être une épreuve de 5 heures je pense et c'est vrai que c'est long, j'ai jamais fait d'épreuve aussi longue donc il va falloir bien préparer sa nutrition, être peut-être un peu patient pour pas mettre trop d'énergie dès le début du vélo, donc ça va être une belle expérience. Bon, dernier mot sur la météo, toujours importante, a priori il fera bon sans excès non plus, ça vous va? Ouais, c'est presque décevant, quand on vient dans les Vosges, on veut un peu de brume, un peu de pluie, non mais ça va être parfait comme condition, ni trop chaud ni trop froid, c'est vrai que c'est important de pouvoir réguler sa température corporelle pendant la course. Je vous souhaite le meilleur Solène, on va aller voir le petit Louis, il est à côté de nous, Louis Richard, bonjour Louis. Bonjour. Vous connaissez bien cette épreuve, vous étiez 3e l'année dernière. Vous aussi, vous venez plutôt d'autres univers. Vous avez gagné 2 fois l'Embrunman aussi. Qu'est-ce qui vous motive pour venir ici régulièrement? C'est vrai que c'est un événement que j'ai découvert il y a 3 ans et j'étais surpris la première année. On m'avait dit faut que tu ailles à Gérardmer, faut que tu essaies, faut que tu viennes. J'avais fait un peu d'attente par rapport à la course. J'avais été hyper surpris par l'événement, par le monde, par l'ambiance. Et c'est vrai que du coup maintenant je reviens tous les ans et je trouve aussi un parcours qui me convient, qui est très dur. Donc c'est ça aussi que j'apprécie. Ouais. Pur cycliste au départ, avec une carrière amateur, très belle carrière amateur. Là encore, un petit peu comme Solène, vous basculez sur autre chose. Ça engendre quoi? Pas mal de changements. Enfin, quand j'ai basculé sur le triathlon, forcément, ça a engendré de la natation et de la course à pied, une nouvelle organisation, un nouveau sport. Donc ça a tout changé, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. S'entraîner beaucoup, courir un peu moins et voilà, vraiment cibler ses objectifs. Je sais qu'il y a toujours une belle start list à Gérardmer et finalement pour moi ça a moins d'impact comme je ne suis pas vraiment un très bon nageur, j'aurai pas de dynamique de groupe au début. Donc voilà, je vais plutôt me concentrer sur ma course et on verra où je me situe à la deuxième transition. Ouais. Objectif majeur de votre fin de saison, j'imagine? Oui, après l'Embrunman, c'est toujours l'objectif d'après, la course qui motive pour revenir rapidement à l'entraînement. Donc oui, c'est l'objectif de fin d'année. Ouais. 5000 noms, ça fait du monde, vous voyez, chacun regarde un petit peu s'il est bien inscrit sur ce tableau. On va prendre le pouls de cette organisation, la 37e avec Paul Charbonnier. Bonjour Paul. Bonjour. Bon le soleil est là, c'est déjà une info importante avec une épreuve à 5000 participants grosso modo. Ouais, il y a 5300 inscrits cette année. Ça vient du fait qu'on a un peu augmenté la taille du parc à vélo. On prend plus de monde sur le XL et sur le découverte. Et on a également lancé le Super Kids, une épreuve gratuite le samedi soir pour les enfants de 3 à 7 ans. Alors on était avec vous en juillet avec le Xterra qui avait un petit peu de mal à remplir. Ici, il n'y a aucun problème, c'est l'énorme rush. Ouais, c'est clair que on ouvre mi-octobre et on est complet vraiment tout de suite. Avec un pic à 150 inscrits secondes, donc voilà, ça dure juste quelques minutes. Voilà, ça fait beaucoup de déçus, beaucoup de frustrés. Après, voilà, c'est la première épreuve du triathlon de Gérardmer, voilà, il faut s'inscrire. Avec toujours autant de nationalités, une attractivité mondiale. Ouais, 25 nationalités représentées, et avec la première nation représentée, c'est les Belges, avec 1200 Belges au départ des différentes épreuves. Et ça fait 35 ans que ça dure, pourquoi? Plusieurs facteurs, le fait que la route soit totalement fermée à la circulation sur l'ensemble des parcours. Le fait qu'il y ait la même arrivée pour tout le monde, que ce soit, ça va du super kid d'un petit enfant de 3 ans jusqu'au pro sur le XL. Et puis le petit truc en plus, c'est vraiment les bénévoles, je pense. C'est cette ambiance, c'est ce petit truc et voilà, qui donne une âme supplémentaire au triathlon.
Avec toujours des guests. Cette année, Gilles Boulot revient sur le découverte. Et il y aura Lilian Calmejane qui avait gagné sur les routes du Tour de France, qui vient faire un de ses tout premiers triathlons. Ouais, Lilian Calmejane, il a démarré le triathlon cette année, il me semble. Il a fait l'Alpe d'Huez. Et il a testé sur Gérardmer, donc j'espère qu'il pourra faire une bonne course. Et puis Gilles Boulot, qui nous fait le plaisir de revenir pour la 2e année consécutive. Des invités de renom, une organisation rodée, un terrain de jeu magnifique et cette année une météo radieuse. Tout y est pour faire de cette 37e édition un bon cru du triathlon de Gérardmer. Premier départ ce samedi 8h45. Dans le reste de l'actualité sportive, du hockey sur glace avec le tournoi de préparation des Wildcats d'Épinal. Après seulement une petite semaine de glace dans les jambes, 3 oppositions au programme pour les hommes de Yann Pleuch et Nicolas Martin. Vendredi à 20h30 face aux Comètes de Meudon, samedi à 20h face aux Gaulois de Châlons-en-Champagne qui évoluent un cran en dessous. Et enfin dimanche à 17h, le derby contre l'Étoile Noire de Strasbourg, toujours à la patinoire de Poisson-Pré. En basket, premier match officiel de la saison à domicile pour Golbey Épinal. Relégué en pré-national, après un passage express en N3, le BCGE ouvre une nouvelle page avec le retour aux affaires de Pascal Viguier, ancien coach de l'ASGE. Après une large victoire 95-69 en ouverture du trophée Coupe de France, les Golbéo-Spinaliens accueillent ce vendredi soir au 2e tour Strasbourg-Saint-Joseph, autre formation de pré-national, entre deux d'envoi à 20h. Enfin, également au programme ce samedi, la 6e et dernière étape de l'East Coast Enduro Tour. Après l'Enduro des Roches sur ces images à Saint-Dié en juin, direction les pistes de Bussan et Saint-Maurice-sur-Moselle pour 4 spéciales très techniques typées descente, 5 pour les VTT à assistance électrique. Premier départ à 10h30, juste en dessous du Ballon d'Alsace, arrivée de 14h à 18h au parc de la Mouline.